tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous la filme juste après ma dernière vidéo un peu blabla, etc. Vous l'aurez remarqué vu que ma tenue, mon make-up, mes cheveux, rien n'a changé. D'ailleurs, je vais peut-être un peu lâcher mes cheveux, non? Est-ce que ça me fait un côté décoiffé sauvage ou est-ce que c'est très moche? Je sais pas, mais on va continuer comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous retrouver pour un haul make-up, mais comme vous l'aurez vu dans le titre, ce n'est pas juste un haul make-up. J'ai décidé de vous inclure en fait un haul, une partie en fait d'un haul AliExpress qui concerne aussi du maquillage. Du coup, oui, c'est que un haul make-up, mais il y a une partie d'AliExpress. J'ai vraiment acheté des trucs qui me font plaisir à 100%. Que j'ai pu vraiment bien tester au moment où je vous parle et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous les montrer. Mais voilà, on va commencer tout de suite. Il y a beaucoup de trucs de chez NYX, vous allez le voir, mais bon voilà, forcément ça a été les soldes, donc j'ai acheté pas mal de trucs qui étaient soldés et puis bah forcément comme je travaille pour la marque, je suis tout le temps tentée d'acheter parce que je vois les produits tous les jours, je les conseille, etc. Donc c'est difficile de pas acheter. Et surtout bah je me laisse aller avec rien, donc je vois que c'est à moins 50%, faut que j'achète tout. Je suis faible, ok? Je suis faible. Je vais peut-être commencer par les deux palettes que j'ai achetées ces derniers temps. Je vais commencer avec celle-ci, donc ça c'est la Burgundy Bar de chez Maybelline. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'avais vu partout sur YouTube, je m'étais dit non. J'achèterai pas, c'est bon, des palettes Maybelline j'en ai eu deux. J'ai eu la The Rock Nude que je donnais à ma maman parce que honnêtement je ne servais jamais. La qualité des fards était vraiment pas top. J'ai eu la The Nude classique qui était pas mal, mais c'était pas oufissime question qualité, surtout je m'en servais pas tant que ça. Et franchement celle-ci j'avais vu en action, c'est vrai qu'elle avait l'air de bonne qualité. Je m'étais dit non je vais pas l'acheter. Palette Bordeaux, bref. Mais quand je l'ai vu en vrai, j'ai juste trop craqué. Les couleurs sont magnifiques. Le seul truc qui me dérange, c'est bizarre parce que c'est un truc qui m'embêtait pas avant, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs mat, vu qu'en fait, il y a que ces deux couleurs-ci. Donc un espèce de brun de transition et un marron foncé. Qui pour moi d'ailleurs sont des teintes qui... Bon, allez, le marron, il peut... enfin le beige, il peut aller avec ça. Marron foncé éventuellement aussi, mais en fait j'aurais aimé qu'il y ait un bordeaux ou une espèce de rouge mat en fait. C'est une couleur que j'adore utiliser et qu'en fait je trouve qu'en utilisant cette couleur-ci par exemple dans le creux avec les bordeaux c'est pas oufissime, mais les teintes sont juste magnifiques. C'est vraiment hyper pigmenté. Et pour le prix 17€, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Donc voilà, je fais une jolie petite palette un peu dans les teintes violette, prune, bordeaux, etc. Celle-ci, elle est oufissime, donc voilà, pensez à la checker. Et la deuxième palette, c'est la palette Subculture de chez Anastasia. Je vais pas m'étaler dessus parce que je l'ai pas dans ma dernière vidéo. Elle est très chouette, les couleurs sont très bien, méga giga poudreux, voilà. Et étrangement, les couleurs irisées ne sont pas du tout celles qui me take over the edge. Franchement, elles sont pas ouf, quoi, je les trouve pas hyper pigmentées. Par contre, les couleurs mat sont très bien, donc voilà, je la trouve quand même bien. C'est une chouette palette, c'est une bonne palette de collectionneuse. En plus, le packaging est très cool. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que le choix des couleurs, il est vraiment particulier. Enfin, franchement, j'adore l'ensemble de couleurs en fait. C'est vraiment une palette que j'avais pas en fait dans ma collection. Et j'aime juste trop. Et surtout, moi, j'ai un truc pour les packaging comme ça en velours. La Naked aussi, j'adore. Je trouve ça trop beau. Il y a des gens qui aiment pas, mais moi, j'adore. Je me suis acheté un petit blush chez Kiko parce que comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, les blushs c'est devenu ma folie. C'est de la gamme Arctic Holiday. Le packaging est vraiment très joli. Et c'est le Baked Blush 02 Dreaming Cowl. Donc c'est une teinte comme ceci. C'est un espèce de rose gold un peu doré. Elle est juste méga belle. Et même comme ça en highlighter, vous savez, genre sur les paupières ou quoi, ça peut être hyper joli. Vous avez un petit miroir dedans et franchement, il est juste canon. Ce petit vernis qui est celui que je porte actuellement sur mes ongles, c'est un de la collection Smart Fast Dry Nail Lacquer et c'est la couleur 088. C'est une espèce de vert un petit peu doré caméléon. Voilà, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Et dans le même style, j'ai acheté le Arctic Holiday Nail Lacquer et c'était vendu avec un petit Arctic Holiday Lip Lacquer. Donc en fait, c'est un petit kit comme ça, présenté dans une petite boîte trop mignonne. Et en fait, le rouge à lèvres est quasi de la même couleur. C'est un métallique mat. Et dernier truc que j'ai acheté chez Kiko, et là c'est entre autres le packaging de la boîte qui m'a trop tentée. Et en fait, la boîte c'était un boîtier noir avec des roses et il y avait un petit chat noir dessus. Donc ça m'a trop fait penser à Styx. Et c'est un Into the Dark Metallic Lip Lacquer. Donc tous les produits que je vous montre là ils étaient tous en solde. C'est la teinte 04. C'est un espèce de bleu gris métallisé foncé comme vous voyez là. Pour Noël mon frère avait été hyper gentil. Et comme quasiment tous les ans, vu que c'est souvent ce que je lui demande, parce qu'il me demande souvent ce que je veux, bref, il m'a offert un bon cadeau de chez Paris XL. Et en fait je demande toujours ça pour aller chercher des produits Urban Decay. Et ici j'avais trop envie de me prendre, enfin trop envie. Je pensais me prendre avec la palette Heavy Metals de chez Urban Decay parce que généralement toutes les palettes Urban Decay qui sortent, je les achète. Ces derniers temps, je trouve que leur collection ne plaise pas des masses. Ils ont sorti la collection avec le Street Artist. J'aimais pas du tout les produits, je les ai vus en magasin mais ils m'intéressaient pas. Et la palette en fait en vidéo elle me semblait bien mais quand je l'ai vue en vrai, elle m'attirait pas du tout. Par contre, il y avait des nouvelles teintes dans les Heavy Metal qui m'intéressaient beaucoup et du coup je me suis fait plaisir parce que vous allez voir que je suis à fond dans les paillettes maintenant. C'est la teinte Greens, donc il y a une espèce de rose pâle, et la teinte Cat Coal, donc c'est deux teintes rosées. Les swatchs en magasin c'était carrément mes deux teintes préférées, ils sont hyper beaux, c'est top si vous voulez les mettre en topper d'eyeliner ou partout sur votre paupière comme fard pailleté. Le genre de produit que moi j'adore et je vous montrerai que j'en ai d'autres en version beaucoup moins chère si jamais ça vous intéresse, donc il faut rester dans la vidéo. Mais voilà, ceux-ci sont très très bien, j'aime beaucoup. Et puis Urban Decay c'est une marque de cosmétiques préférée.
Donc voilà, c'est rare que je sois déçue par des produits. En général, si je les achète, je les aime beaucoup. Ensuite, dernier produit avant de passer au produit NYX. Et là, c'était par contre une petite déception. J'ai décidé de m'acheter un mascara de luxe. Chose que je ne fais jamais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai fait. Je m'achète quasiment jamais de produits de luxe. J'ai essayé de m'acheter un mascara Chanel. Parce que voilà, j'étais coincée dans la gare pendant 50 minutes parce que mon train avait du retard. Et je me suis acheté du coup le volume de chez Chanel. Voilà, sauf que je savais, je m'en doutais en fait. Hein. J'ai, comme je vous ai déjà expliqué, des cils un peu typés asiatiques. Donc ils sont droit et ils ont un peu tendance à aller vers le bas, etc. Du coup c'est pour ça quand je maquillage rapide et quand j'ai pas trop de me prendre la tête, je maquille comme ça et je mets même pas de mascara parce que rien que mettre du mascara ça me prend au moins minimum 10 minutes et encore en 10 minutes j'ai pas de beaux cils. Je vais les recourber avec 2 recourbe cils différents pendant longtemps histoire qu'ils aient un peu de courbe et je vais y aller avec 2 à 3 mascaras pour dire d'avoir des cils qui ressemblent à quelque chose en fait. Et surtout je ne peux utiliser que des mascaras waterproof parce que ce sont les seuls qui tiennent la courbe. Et encore, comme pour celui-ci par exemple, c'est la version waterproof. Mais il arrive comme pour ce mascara-ci, certains mascaras waterproof ne soient pas assez pâteux, assez secs entre guillemets, et que du coup la formule soit trop lourde et fasse directement retomber mes cils. Dans ce cas-là, ça sert à rien. Typiquement, en fait, je me fais mon maquillage, on dirait juste que j'ai pas de cils, donc mon maquillage est pas terminé. Ça met pas du tout en valeur ce que je fais au niveau de mes yeux et ça m'énerve en fait. J'ai peur que vous entendiez beaucoup les bruitiques, c'est le cas du nouveau, je suis désolée. Et voilà, je vais pas l'empêcher de vivre, ça me fait plaisir d'un côté qu'il fasse un peu de bruit et qu'il fasse sa vie. J'ai acheté un autre mascara, pas du tout le même prix, pas du tout le même type de brosse, et pareil, c'est un mascara waterproof, mais il ne tient pas la courbe. Voilà, du nouveau, la matière est trop lourde et du coup je mets une toute fine couche où on dirait que j'ai rien mis, ça va, mais dès que je travaille mes cils, hop, la matière est trop lourde, mes cils retombent, et du coup, le fait de tenter de mettre du mascara devient complètement inutile vu qu'on ne voit pas mes cils. Donc voilà, celui-là c'est le Full Figured. La brosse est très bien, je trouvais qu'il allongeait vraiment bien les cils, mais bon, ça allongeait bien les cils quand je regardais vers le haut et qu'on voyait mes cils. Je suis vraiment déçue en fait, parce que ça fait 2 mascaras que je paye pour rien en fait, et ça me casse les pieds. Bon après c'est pratique parce que du coup ma maman et mes amis récupèrent souvent des mascaras comme ça, mais bon, c'est chiant. Toujours du coup chez NYX parce que maintenant il va y avoir que des produits NYX jusqu'à la partie AliExpress. Je me suis pris 3 paires de faux cils, voilà, parce que quand je maquille de manière un petit peu plus travaillée, j'aime mettre des faux cils, que je sorte au soir ou pas. D'ailleurs, généralement je ne sors pas au soir, je vais juste travailler, ensuite je rentre à la maison. Mais voilà, j'ai pris ces 3 paires ci, donc ce sont leur Wicked Lash. J'ai pris les 01 Fatal, les 02 Flirt et les 03 Tease. J'avais même pas remarqué que j'avais pris 1, 2 et 3. Bref, voilà, ce sont des bons faux cils. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas par contre de colle dedans. Voilà, ce sont des chouettes faux cils qui sont très jolis, qui s'appliquent facilement. Mais il me semble que j'avais mis ceci, je crois, ou cela, je sais plus trop, à Nouvel An. Et voilà, j'avais d'ailleurs porté avec ces paillettes-ci, qui sont les Gunmetal. Donc ce sont des paillettes un petit peu argentées foncées. Je vous avais d'ailleurs posté des photos de mon make-up du nouveau sur Instagram et Snapchat. Si vous ne me suivez pas là, vous loupez quelque chose. D'ailleurs sur Instagram, la photo que je vous ai postée, on voyait pas bien en fait les paillettes, etc. parce que je regardais droit. Mais je vous mettrai une photo ici en fait pour vous montrer un petit peu le look que ça faisait. J'avais des gros fossiles, etc. Bref, je maquillais mode bombasse, alors qu'après ça je rentrais chez moi et je faisais rien. Typiquement je me suis démaquillée, j'étais me mettre au lit parce que j'étais crevée. En même temps que ces paillettes-ci, je m'étais acheté ces deux-ci, ça fait déjà un petit moment du nouveau. Ce que je vous montre là, j'ai pas tout acheté maintenant, il y a des trucs qui datent de novembre pour vous dire. J'ai acheté du coup ces 2 autres paillettes-ci parce que voilà, j'adore les paillettes NYX et c'est surtout un des seuls endroits hors internet où on sait acheter des bonnes paillettes, enfin des paillettes tout court parce qu'il y a pas beaucoup d'endroits qui en font. Et donc ce sont les 03 Teal, donc qui sont les turquoises, et les 08 bronze. Je m'en suis servi avec un maquillage jaune et turquoise, je vous mettrai aussi une photo parce que j'aime beaucoup ce maquillage là, je sais pas si c'est une photo ou une vidéo, mais bon bref. Et ensuite toujours avec les soldes, je me suis fait plaisir pour pas mal de trucs, sauf ces 2 trucs-ci qui n'étaient pas soldés. Ce sont des lids lingerie, j'en avais déjà acheté plusieurs fois, je vous avais déjà montré, et ici en fait j'ai simplement pris la teinte 01 et la teinte 09. Ça par contre c'est ma petite déception, c'est qu'au Blonde on n'a pas les mats alors que pourtant ils sont super jolis. Je me suis pris 2 Cosmic Metals, j'adore ces produits là, j'en ai déjà de plein de couleurs et ces 2-ci étaient en promo, du coup je me suis fait plaisir. J'ai pris la teinte Extraterrestrial qui est un kaki parce que j'ai pas de rouge à lèvres kaki, et j'ai aussi pris le numéro 03 All of This World qui est en espèce de vert turquoise hyper joli. J'avais déjà les teintes bleues mais pas de vert, donc je me suis dit que ce serait pas mal. Je me suis aussi pris un Slide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme Shine Eye Pencil, voilà. Pourquoi pas mettre un nom plus court, je ne sais pas. Et en fait c'est dans la teinte Platinum, c'est un argenté, mais le pire c'est qu'il est vraiment comme le bâton. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez comme il est lumineux, c'est un truc de fou, il paraît presque blanc quoi. Et ensuite je me suis laissée aller avec les soldes pour des jumbo parce que j'aime trop ces produits là. Et que bah, du coup forcément comme ils étaient à moins 70%, ils revenaient à 1,86€ pièce, donc j'allais pas laisser passer ça. J'ai pris des couleurs un petit peu classiques on va dire, dans les teintes un petit peu marronnées. À savoir le Iced Mocha qui est un espèce de taupe. J'ai pris le 631 Sparkle Leopard qui est un espèce de bronze doré
à paillettes. J'ai pris celui-là, c'est aussi une teinte classique, c'est un argenté, c'est le Pots and Pans, le 603. Et ensuite j'ai pris des teintes un petit peu plus particulières. Un espèce de brun gris très foncé qui est la couleur Night, donc 626. Le Lavender 614, qui est comme son nom l'indique, un lavande. Et ensuite j'ai pris deux espèces de vert et de bleu, donc j'ai pris le Baby Blue. Celui-là il m'intéressait blindé, je suis contente d'avoir attendu qu'ils soient en sol, en fait j'avais failli le prendre avant. C'est un bleu bébé mat hyper mignon. J'ai pris le turquoise, donc qui est le Peacock 632, et celui-là maman l'a pris aussi. J'ai pris le Sparkle Green, qui est une espèce de vert forêt avec une petite touche de turquoise, avec des petites paillettes hyper jolies, très foncées mais trop beau. Et j'ai aussi pris le Rocky Mountain Green, et là aussi pareil, j'étais trop contente en sol parce que c'est une super jolie teinte, c'est vraiment un vert flash quoi. Et je suis trop contente parce que je me dis qu'en base de maquillage vert ça peut être hyper beau, bien faire ressortir la couleur. Je me maquille pas très souvent en vert, mais généralement quand je le fais, je trouve que le résultat est genre juste trop beau parce qu'on voit pas beaucoup de gens maquillés en vert. Autant en bleu, c'est un truc qu'on voit assez souvent, mais en vert c'est quand même beaucoup moins fréquent, et pourtant je trouve que c'est une très très jolie couleur. Chez NYX j'ai encore des trucs. Alors ça je l'ai pas acheté, mais je voulais vous le montrer parce qu'en fait c'est ma maman qui m'a passé la sienne. C'est la No Filter sans filtre, donc la poudre hashtag No Filter. Je voulais trop l'essayer et franchement je suis hyper contente que ma maman m'ait donné la sienne. Primo parce que la teinte est genre parfaite, et secondo parce que cette poudre elle est juste ouf. Bon là maintenant je rebrille, mais ça c'est avec toutes les poudres, peu importe ce que je mets. Bref, elle est dinguissime. En fait j'avais trop envie de tester les poudres Hourglass, elles sont connues pour un petit peu matifier le teint mais garder un petit peu de luminosité. Et je vous avoue quand je mets mon teint etc, parce que je mets pas de fond de teint, moi j'ai mon correcteur, bah toutes les zones j'en ai besoin, c'est-à-dire en ce moment beaucoup de zones. Je trouve que ça ternit mon teint en fait, ça le placarde direct, mais comme j'aime bien être bien mat, je mets une tonne de poudre et je m'en fous. Alors, soit en fini collant, soit être brillante etc, j'aime pas ça. Et en fait cette poudre, ce qui est génial, c'est qu'elle matifie, déjà elle est très fine, et en fait elle matifie mais elle garde un léger satin. Et du coup, quand je matifie le visage avec ça, les zones qui doivent être matifiées sont matifiées. J'ai un fini velouté au toucher, par exemple sur l'eau de mes pommettes ça garde une légère luminosité. Et ça, je trouve ça ouf. Ça placarde pas du tout mon teint, ça lui donne vraiment bonne mine. J'aime trop cette poudre. Si vous l'avez jamais essayé, franchement, foncez dessus. Je me suis aussi pris des petits blushs, forcément, comme je vous l'ai dit, du nouveau, les blushs, c'est devenu ma grosse folie. J'aime trop ça, j'en achète blindé, j'en mets tous les jours, je kiffe à mort. Je me suis pris un petit Baked Blush, et là c'est dans la teinte 08 Ignite, donc c'est un petit blush cuit, et là c'est une teinte un petit peu orangé cuivré, pas du tout comme le Kiko. Franchement c'est une très jolie teinte, j'aime beaucoup. Elle a un léger satin aussi, donc ça fait un petit effet peau de mine. Ceux-ci sont moins pigmentés que leurs autres gammes de blush comme les blush HD ou les ombre blush comme je vais vous montrer. Et du coup je vais vous montrer un petit peu les teintes que j'ai prises en commençant de la plus soft à la plus flashy. Donc j'ai d'abord pris la teinte 02 Strictly Chic, qui est un espèce de petit pêche avec une partie un petit peu lumineuse ici. C'est une teinte assez légère, très mignonne pour tous les jours, que vous soyez fort maquillé ou pas. J'ai ensuite pris la teinte Soft Flush, qui est à peu près le même genre, sauf que comparé à l'autre, celui-ci il est un petit peu plus rosé en fait, c'est vraiment plus un corail. Et la teinte 01 Feel the Heat, et là je crois que vous voyez on rentre dans des trucs vachement plus flash. Et ensuite j'ai pris le 03 Insta Flame, celui-ci est un petit peu plus rose, mais comme c'est un espèce de fuchsia avec une partie un petit peu pêche, en fait en le mélangeant ça va, et pour le coup c'est une teinte qui me va bien comparé à d'autres teintes que j'ai déjà pu essayer dans les teintes rosées qui ne m'allaient pas du tout. Tout d'abord j'ai commandé tout un tas de pinceaux chez AliExpress. Faux en fait, ceux-ci je les ai mis avec, c'est pas des pinceaux AliExpress, ce sont des pinceaux de chez Primark, et je crois que vous aurez un peu reconnu, mais en fait c'est des pinceaux type baguette magique. Ils sont méga lourds, d'hyper bonne qualité. Il me semble que pour le petit kit de 4 et la petite trousse c'était 12 €. Vous pouvez faire un petit pinceau pour les sourcils ou biseauter pour ce que vous voulez. Un pinceau plat, un pinceau estompeur et puis un petit pinceau un peu fluffy angle. Un petit moment que je les avais achetés avant Noël. Donc je sais pas s'ils seront encore dispo, mais si jamais vous les voyez et que vous êtes un peu fan d'Harry Potter etc comme moi, ce sera le genre de truc que vous aimeriez ajouter à votre collection. Par contre comme je vous dis ils sont méga lourds, donc à utiliser c'est pas les plus agréables, mais voilà, moi il les fallait dans ma collection. Si je devais garder qu'un seul truc de pinceau, je crois que je garderais ceux-ci parce que ce sont juste les plus beaux. Et ensuite du coup j'ai commandé pas mal de pinceaux. J'ai jamais pris tout le kit parce que c'est genre trop compliqué de vous montrer tout le kit à chaque fois. Je vais passer sur ceci très rapidement. Je me suis pris des petits pinceaux sirène parce qu'ils étaient très jolis. Et ils ne correspondent pas du tout à l'image qui était montrée par le vendeur. Il y a des petits poils qui sortent partout. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Tous les pinceaux aux yeux se ressemblent, tous les pinceaux au visage se ressemblent, ils sont trop durs, trop denses, enfin ils étaient jolis visuellement parlant, mais honnêtement je ne m'en sers pas parce qu'ils sont pas du tout utiles. Et en plus tous les kits que j'ai achetés c'était le plus cher, alors que c'était celui qui contenait le moins de pinceaux. Donc voilà, ceci pour le coup je vous mettrai pas le lien parce que je vous les recommande pas du tout, et donc voilà, on les zappe très vite. Mais ensuite je me suis commandé 3 kits de pinceaux pour les yeux. Parce que voilà, il me fallait, je voulais d'autres pinceaux estompeurs, etc. Je vais commencer par celui-ci. Celui-là, c'est un rose gold et blanc.
de la marque Jessup. Alors personnellement je les ai tous commandés sans trousse parce que les trousses en pinceau ça ne sert strictement à rien à part pour les recevoir, parce qu'après ça moi j'ai mis dans une autre trousse qui est pas aussi plate, parce que enfin les trousses plates comme ça pour les pinceaux je trouve que vous savez rien mettre dedans et c'est juste pas pratique. Voilà, en gros je vous montre un petit peu. Donc ce sont des pinceaux pour les yeux, j'ai pas pris le pinceau plat, j'ai pris le petit pinceau fluffy etc pour vous montrer un peu. C'est exactement le même style que les Zoeva. Voilà, ils vous mettent aussi, donc ils vous mettent Jessup, donc la marque, le numéro, donc par exemple c'est le 142 Concealer Buffer. Voilà, ils ont quasiment aussi le même nom du coup que les Zoeva. Ils sont pas vendus en tant que copie avec écrit Zoeva dessus, c'est vraiment une autre marque. Ils sont très bien, la qualité est top, j'ai déjà lavé, ils gardent bien leur forme, ils ne perdent pas trop leur poids, ils en ont peut-être perdu un ou deux les premiers jours mais comme quasiment tous les pinceaux, mais maintenant franchement ils sont top, je m'en sers très souvent, ils sont excellents. Donc du coup ceux-là je vous mettrai le lien dans la description. Je mettrai aussi le lien de ceux-ci, ceux-là ce sont ceux de la marque Belly, toujours le même genre de principe. Ils sont tous des pinceaux rose gold mais avec le manche bleu de couleur. Celui-ci il est un petit peu genre couleur chair comme ça, voilà c'est pas mal. De nouveau j'ai pris une petite sélection, là par contre vous n'avez pas de référence, donc vous avez juste écrit la marque en turquoise ici. Il n'y a pas de référence. Maintenant les références c'est intéressant si vous voulez en recommander un en particulier, mais autant recommander le kit à ce prix là, le kit complet coûte quasiment le prix d'un pinceau classique, donc autant recommander un kit. Pareil, excellent, bonne qualité, pareil que les Jessup, et pareil pour le dernier kit que je vais vous montrer, qui est un kit de la marque MSQ. Là par contre du nouveau il n'y a pas de référence dessus, mais c'est aussi des très chouettes pinceaux. Là par exemple je vous ai pris le pinceau plat, vous avez un tout petit, j'adore ce pinceau ci, c'est un tout petit pinceau fluffy. Je crois que vous pouvez voir comparé à un pinceau d'une taille classique fluffy, c'est vraiment un tout petit tout fin. C'est top pour faire des cut crease, c'est vraiment estompé de manière précise et j'adore, je trouve ça vraiment génial. Ils ont de très très chouettes pinceaux, notamment celui-ci aussi qui est un petit pinceau boule. Celui-là aussi je vous le mettrai en lien parce que je le trouve excellent et je trouve que si vous cherchez des bons pinceaux, selon clairement la qualité des Zoeva, et bien que les Zoeva fassent partie des pinceaux les moins chers sur le marché entre guillemets, question bonne qualité quand même. Quand je vois le prix de ça, moi personnellement j'ai plus envie d'acheter des Zoeva qui coûtent quand même pas donné. Voilà, surtout qu'en plus ils ont augmenté les prix. Maintenant un kit de pinceau classique c'est genre presque 80 boules. Moi personnellement j'ai pas envie de mettre 80 balles dans un kit de pinceau, surtout que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens. J'ai plus envie de mettre 80 balles dans des pinceaux quand je sais que je peux les avoir pour même pas 10 euros. Faut savoir que tous les kits de pinceaux contenaient entre 10 et 14 pinceaux et que je crois que le plus cher revenait à 8 euros en kit. Donc franchement ça vaut trop la peine, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil, comme je vous invite à acheter un petit coup d'œil à ceci. Je vous parlais des fameux liner heavy metal de chez Urban Decay, je vous disais que j'avais trouvé un dupe et c'est ceci. J'ai pas du tout la marque parce qu'il n'y a rien d'écrit, mais ce sont des petits liners pailletés, ils sont juste excellents. Ceux-là aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois qu'ils ont 8 couleurs au total, moi j'en ai pris 5. J'ai pris un argenté, un doré, un cuivré, un turquoise et un vert. Et pour vous montrer comme ils sont pailletés, parce que j'avais swatché le soir même en me disant peut-être qu'ils seront pas hyper pailletés, mais au pire c'est pas grave pour le prix qu'ils coûtent. Regardez-moi ça. Il y a vraiment beaucoup de paillettes dedans en fait. Ils sont vraiment hyper intenses en paillettes, donc c'est vraiment top. Donc ça c'est parfait si vous voulez pas vous embêter avec une colle à paillettes, des paillettes etc. libre. Ça c'est génial, ça s'applique très vite. Bon après il faut le temps que ça sèche, c'est un peu plus embêtant, donc n'ouvrez pas directement les yeux comme ça arrive très souvent parce que je suis pressée. Voilà, laissez bien sécher et ça vous fait un très très joli effet. Ils tiennent très bien. Voilà, gros coup de cœur et je crois qu'ils étaient à même pas 1 euro pièce. Si ça vous intéresse, l'argenté comme c'est la couleur 03, le cuivré la couleur 04, le doré la couleur 06, le vert la couleur 07 et le turquoise la couleur 08. Et pareil en plus les couleurs sont très fidèles aux images. Et ensuite je me suis commandé tout un tas de paillettes etc. Là ça je vous les montre sont toutes les petites étoiles dont je me suis servi pour faire mon espèce d'highlighter pailleté que je vous ai montré en photo dans ma dernière vidéo. Elles sont très bien, le seul truc c'est qu'elles sont un petit peu épaisses, donc du coup toute la journée j'avais pas en fait dans tout mon visage, je les ai arrachées sans faire exprès. Franchement vous voyez qu'il y a une sacrée dose, par contre ils arrivent pas là-dedans, ils arrivent dans des petits sachets et moi j'ai transféré dans une boîte, ça arrive dans un petit sachet un peu comme ça en fait. Comme celle-ci, mais ça c'est des plus grosses paillettes que j'ai commandées en forme de petites fleurs. Par contre je pensais pas qu'elles seraient si grandes en fait. Et ensuite je me suis commandé des paillettes de plein de revendeurs différents. Là j'ai juste tapé glitter et je suis tombée sur plein de trucs. J'ai notamment pris ces 3 trucs de paillettes-ci. Celles-ci sont méga belles, c'est un petit peu holographique comme ça en forme de une espèce de petit nuage. Pour moi ça ressemble vraiment à ça. Elles sont super jolies, je me suis déjà servi plein de fois en dessous de mes yeux. Il y a celle-ci aussi dont je me suis servi dans le make-up turquoise et jaune, donc vous les aurez sûrement vues dans... quand je l'ai montré tout à l'heure. Là vous avez des roses argentées et des turquoises en différentes tailles rondes. Et là vous avez ici cette espèce d'argenté un petit peu holographique, du nouveau en différentes tailles rondes classiques. Je me suis aussi pris ce petit trio de paillettes là qui est supposé être un trio de paillettes pour les ongles. En fait c'est un petit mix, vous avez des grosses paillettes, des petites paillettes et des très fines. Donc il y a des turquoises, des vertes et des roses. Et moi je me suis déjà servi des vertes en maquillant justement en vert et j'ai que des compliments toute la journée sur les paillettes. Elles sont super belles. Je les avais pas déposées partout, j'ai vraiment déposé juste au centre de mes paupières en paquet quand même assez intense et ça venait juste trop bien, c'était vraiment méga beau. Et ensuite je me suis commandé tout un tas de paillettes et ça c'était tout dans un seul et même kit.
Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos parce que là pour le coup si vous voulez des paillettes pas chères, vous avez toutes les couleurs. Alors par contre vous n'en avez pas beaucoup dans tous les petits pots. Mais bon après des paillettes, pour peu que vous ne les utilisez pas donc tous les jours, vous en avez quand même pour un petit moment. Et bien voilà, écoutez, c'est ici que s'achève le haul. Je vais y arriver, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais par contre si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à la partager pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.